Lisa, Emmeline, Eliane, savez-vous pourquoi la feuille a coulé dans la piscine ? Je crois que tout le monde connaît la feuille. Eh bien, c'est parce qu'elle a papier. Toutoum tch. Ok. Et bienvenue à tous dans le podcast des 3 coups, le tripode. On est sur l'épisode pour l'improvisation. Bienvenue, nous sommes avec Emmeline. Emmeline, peux-tu te présenter ? Coucou, je suis la RT de l'improvisation des imposteurs et pas improbable. Pardon. Improbable. Oh là là, elle a oublié le nom. Non, les imposteurs, c'était l'année dernière, Emmeline. Oups. Les improbables. Oui. Exactement. Et on est en compagnie de 2 personnes qui font donc partie de cette troupe, Louis et Eliane. Je vous laisse vous présenter. Coucou. Coucou. Tu te présentes ou je me présente ? Vas-y, je t'en prie. Ok. Alors, Louis Roquier, je suis responsable de l'impro cette année. J'en ai fait l'année dernière. C'était ma première année d'improvisation et ça s'est extrêmement bien passé avec un spectacle de fin qui a bien plu, je crois. Et donc, cette année, je me suis dit pourquoi pas présenter le projet dès le début et me lancer dans des auditions, choisir les comédiens. Donc là, on est actuellement, on est 10, 11 Ouais. 12 ? 12. On est ouais. 12 en tout. C'est 12 super artistes qui font de l'impro tous les mercredis, de 20h à 22h. Et je prends plaisir à préparer chacune des séances. Chacune des séances est assez unique, j'essaie en tout cas. Et voilà, pour l'instant, c'est une expérience tout à fait satisfaisante. Ouais. Il y a quelque chose dans mon oreillette qui me dit que tu as intégré le bureau. Oh oui, attention, rebondissement de ces dernières semaines. Changement de président dans le bureau. Voilà, je passe directement du petit nouveau au président de l'association des 3 coups. Dit comme ça, bon. Mais pour ce podcast, je resterai le responsable de l'impro. Exactement, bienvenue à toi. Et donc moi, c'est Eliane et je suis du coup membre de l'improvisation cette année. Et puis je fais partie des 3 coups depuis 5 ans maintenant. Voilà, j'ai joué dans différentes pièces, mais là, cette année, c'est l'improvisation. Voilà. Ouais. Ça te plaît ? Et je déteste. Ah ! Ça me plaît énormément. Non. C'est très chouette parce que, comme tu dis, Louis, tu prépares chaque séance. Et moi, je venais pour ça. Je venais vraiment pour travailler le jeu parce que, aux 3 coups, c'est super de présenter des projets. Et du coup, dans nos projets, on a l'occasion de travailler nos rôles, mais on n'a pas trop l'occasion de travailler notre jeu en général. Et donc, l'improvisation cette année, c'est ce que ça permet, notamment parce que tu prépares les séances. Je suis pas sûre que ce serait aussi efficace si tu les préparais pas, mais voilà. Et Oui. tu les fais évoluer. Au fur et à mesure des séances, tu leur donnes des axes de travail. Oui, c'est vrai. Mais on pourrait en parler, si jamais vous avez des questions dessus, ou maintenant, si vous voulez, des différents thèmes de séances, parce qu'on a un peu évolué à partir de la mi-saison, là. Ok. Il y a peut-être un fil conducteur, en fait. Ouais, c'est Lisa, ça. Pas vraiment. peut-être, On se laisse aller vers le fil de l'eau. Donc, si tu veux, effectivement, la prochaine question, c'était qu'est-ce que c'est l'impro ? Ok. Comment ça s'organise ? Ok. Alors, je vais un peu parler, mais n'hésitez pas vraiment à... T'inquiète pas, je t'interromprai sans souci. Merci Eliane. Alors, qu'est-ce que c'est l'improvisation ? Eh bien, je dirais que c'est un type de théâtre et même un type d'exercice qu'on peut faire partout et tout le temps, parce que ça demande juste en soi des gens et pas vraiment de matériel. C'est du jeu improvisé où on est nous-mêmes comédien, metteur en scène, dramaturge. Quand je dis dramaturge, c'est en fait celui qui écrit l'histoire parce qu'on l'écrit, donc pas vraiment sur papier, mais dans sa tête. Donc on l'écrit dans sa tête, on le joue et on met en scène en même temps, individuellement, chaque comédien qui est sur scène. Donc c'est vraiment de l'instantané et ça, je dirais que ça donne un rendu très original et Oula. Quoi ? Original. Ouais, mais dans le bon sens du Ok, terme, ok, bien ok, sûr. ok. Après, pour le meilleur et pour le pire, parfois, il y a des prestations comme ça qui peuvent être un peu molles ou qui touchent pas forcément le truc, mais le but, c'est de s'exercer. Et pour l'instant, je pense que chacun des comédiens
a son propre style de jeu et arrive à compléter le jeu de tout le monde pour donner un résultat qui est ultra satisfaisant. Hein ? Oui. Vous en pensez quoi ? Non, c'est vrai. Lynn, oui, tu valides? Ah oui, je valide complètement. Ouais. Ok. Oui, non, mais carrément, j'approuve. J'allais dire authentique aussi. Oui, c'est ça qui est. Enfin, il y a quelque chose de très spontané dans l'impro et donc d'authentique. Et c'est ça qui est chouette aussi. Qu'on n'a pas du coup dans un jeu, dans une pièce où il y a un script qui est écrit et pensé en amont. Il y a plus de liberté du coup sur tout ça. Ouais, je dirais ça effectivement. Est-ce que tu dirais, toi, Eliane, qu'avec l'improvisation, ça permet de partager des émotions que tu partages pas forcément dans la vie de tous les jours ? Ouais, carrément. J'irais peut-être un petit peu loin et c'est pas non plus le but de l'impro initialement, mais en tout cas, personnellement, moi je le vis aussi comme quelque chose de thérapeutique au sens où on se permet des choses qu'on se permettrait évidemment pas dans la vraie vie avec des guillemets, dans la vie de tous les jours, quoi. Et qu'on se permettrait pas non plus sur scène vu qu'il y a un script bien défini. Mais oui, voilà. Ouais, on vient exprimer des choses vraiment très profondes, parfois même à notre insu en fait. Et il y a des choses qui sortent et ça, c'est inattendu parfois, c'est surprenant et c'est ça qu'on aime aussi, hein, c'est ce qu'on recherche. Ça fait peut-être du bien aussi. Ça fait du bien, oui. carrément. Bon, parfois, faut gérer aussi la pulsion aussi, peut-être. Ouais, les énergies. Oui, les énergies aussi pour s'écouter, parce que ça, on a travaillé dessus aussi. Pas être que dans le délire, parce qu'on a tendance à, dans l'improvisation, j'en avais parlé au début de l'année, on a tendance à beaucoup vouloir être dans l'humour et à rire. Comme si l'unique but c'était de faire rire le public et de se faire rire entre nous. Sauf que non, c'est pas que ça, mais donc ça c'est chouette, on l'a travaillé et rester à l'écoute des autres, à l'écoute de leurs propositions. Enfin voilà, c'est encore en travail. Mais... D'autant plus que vous êtes un bon groupe, vachement à l'écoute les uns des autres. Ouais. Et du coup, ça permet que vous puissiez vous apporter mutuellement dans vos jeux. Oui, carrément. Mais je vois bien l'évolution. Et je pense que, j'espère que vous le voyez aussi. Depuis le début de l'année. Sauf pour Dorian, vu qu'on le voit pas. Mais... Oh là là. Dorian, tu t'es pris un scud. Non, on t'aime d'amour, Dorian, on t'aime d'amour. Non, il est revenu. Il participera à toutes les séances à partir de maintenant. Sinon. Et Dorian a des responsabilités ailleurs. Mais oui. Oui, c'est vrai. Et si jamais c'est. Il doit être déjà sorti à l'heure où ce podcast sortira, je pense, celui du Talent Show. Oui. Donc, allez voir. N'hésitez pas à aller l'écouter. Exactement. Écoutez celui du Talent Show. Voilà. Il y a Dorian et j'apparais aussi un petit peu pour faire plein de blagues. Et du coup, comment ça s'organise vos séances, vos répétitions je sais pas comment vous appelez ça, mais c'est une répétition. Peut-être vas-y, Louis, vu que c'est toi qui les prépares les séances, parce qu'en fait, ça change un peu à chaque fois. Ouais, ok, bien sûr. D'abord, on attend les retardataires. Ok. Alors déjà, en amont même de la séance, moi, je fais un travail chez moi en me disant qu'est-ce que mes petits comédiens ont besoin pour évoluer dans l'improvisation et j'adapte les exercices en fonction. Parce que du coup, concrètement, ce qu'on fait en séance, c'est des successions d'exercices. J'appelle ça, moi, des cadres, des formes d'exercices où après, le fond, ce qu'on raconte, c'est l'improvisation. Enfin, c'est de l'impro. Authentique. Mais voilà, la forme, on peut quand même y réfléchir en amont et c'est ça que je note dans mon petit carnet. J'ai un carnet magique que j'ai sur moi d'ailleurs, MDR. Et, No comment. No comment. Et voilà, je dirais que c'est à peu près 5 exercices par séance. Il y a des exercices qui sont préférés et d'autres, on les a fait une fois, on a vu que ça ne fonctionnait pas forcément, donc on les a oubliés. Les formes, ça peut prendre... Il y a des exercices où c'est juste du mouvement, il n'y a pas de parole. Voilà. Je ne vais pas trop en parler parce que je gardais quand même la surprise. Voilà. Mais il y a d'autres exercices qui sont très libres. Par exemple, je peux parler de l'exercice du banc parce qu'on l'a déjà présenté l'année dernière, il est assez connu. Il y a un simple banc et en fait, c'est très libre pour les comédiens pour montrer ce qu'ils veulent, pour créer leur personnage. Et voilà. Mais donc ça peut être un peu aussi impressionnant de le faire parce qu'on part de rien et on peut se dire que
En improvisation, le plus important, c'est la liberté totale, mais peut-être que pour certains, la liberté totale, c'est effrayant, et que pour commencer, il faut d'abord donner des petites libertés. Donc avec des exercices plus cadrés, où on va donner plus de direction. Oui, parce que le non-cadre, parfois, ça vient bloquer justement l'imagination, alors que le cadre vient, vient stimuler Ouais. l'imagination aussi. Oui, en fait, c'est partir de ce petit cadre pour ensuite ouvrir les possibilités. Ouais, exactement. Ok. Parce que c'est vrai que le but, à la fin, c'est que tout le monde ait ultra confiance en ses capacités et d'un cadre puisse aller le surpasser et donner quelque chose de magnifique à la fin. Parce que l'objectif, du coup, c'est deux représentations. Est-ce que je peux dire le dot ? Eh ben, allons-y, dis-nous les dates. Alors, j'ai peur de me Je te bourder. corrigerai si jamais. Dis-la, Emeline, s'il te Au plaît. pire, C'est le ouais. 19 et 20 mars. Le jeudi Ok. 19 et le Les vendredi vendredis 20 mars. Voilà, 2026. tout à fait. En auditorium. C'est vrai. Donc c'est pendant le festival, Oui. Oui. en auditorium, et je répète, le 19 et le 20 mars. À 20h. Et du coup, j'ai À entendu 20 dire, heures. si c'est dans l'audito, il faut réserver parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Oui, envoyez un petit mail à réservation les3coups@gmail.com. Je veux dire, s'il y a nos familles qui viennent, déjà qu'on est beaucoup dans l'impro. Ouais, il y ça aura. peut- enfin, Vous aurez toutes les infos sur le compte Instagram dans tous les cas. Il faudra sûrement effectivement faire une petite réservation. Voilà. Et battez-vous parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Battez-vous Battez-vous. Non, mais je suis très content parce que cette année, on a 2 dates. L'année dernière, on n'en avait qu'une. Et en plus, pour l'exercice de l'improvisation, c'est, je pense, super qu'on ait 2 dates parce que forcément, on ne va pas du tout faire les mêmes improvisations. c'est ça. Et quelqu'un qui déciderait, qui adore l'impro, qui déciderait d'aller voir les 2 dates du week-end, Il verra pas la même Il chose. verra il pas la verra même chose. absolument pas la même Oui. chose. Mm. Peut-être qu'il y en aura un, on sera incroyable, il y aura l'énergie, on jouera collectif, et l'autre, on fera de la merde. Mm. Super. Très motivant et Mais encourageant. c'est ça, lui, là. c'est Non. aussi un thème que je voulais aborder avec vous, c'est l'impro, c'est aussi se mettre en danger. oui. C'est accepter Ah ouais. que ça fonctionne pas. Ah, mais tellement. Mais ça, c'est un vrai travail. Surtout quand. Je pense que ça dépend des personnalités aussi, mais ce qui est cool, c'est que dans notre groupe, là, il y a des personnalités différentes, notamment des personnalités plus introverties, qui vont moins spontanément, qui sont plus sur la réserve. Et du coup, oui, en fait, quand tu décides de faire l'exercice de l'impro, forcément, tu joues devant un public parce qu'en fait tout le monde ne fait pas l'exercice. Du coup forcément ça oblige à se mettre en danger, donc faut un peu se pousser quoi. Enfin faut un peu nous pousser. Enfin ça dépend qui en fait. Il y en a qui s'en foutent, mais il y en a il faut les pousser un peu. Et pour quoi? Pourquoi tu rigoles, Louis? Non, On ne citera personne, non? non, on ne cite personne, mais j'imagine que je suis un peu l'enfoiré qui pousse les gens du vide de la falaise en mode C'est ça, vas-y, c'est exactement ça. va faire de l'impro, tu as les C'est ça. capacités. Non mais c'est ça. Et puis parfois t'as une idée qui te vient, tu te dis mais ça se trouve c'est de la merde et en fait t'y vas et c'est super. Bah, faut lâcher prise, quoi. Ouais, Mais c'est c'est pas ça. facile. Exactement. Et du coup, est-ce que toi, par rapport à ça, Louis, t'as bossé en début d'année sur ça pour que tes comédiens soient assez à l'aise pour en arriver à réussir à rentrer sur scène et ne pas être tétanisé par le manque d'idées ou je ne sais quoi? Ouais. Alors déjà, du coup, avec les auditions, j'ai déjà pris ceux et celles qui me faisaient pas peur là-dedans, où je savais qu'ils allaient en tout cas proposer quelque chose, ou alors des gens qui avaient des pistes d'amélioration visibles et conséquentes. Mais donc c'est vrai que, vu comment toute la troupe s'entend bien actuellement, Incroyable. j'ai l'impression... Non, tu trouves pas, Eliane? Si, mais ça me fait rire. Elle a ri juste Non, sur non, ça, mais- quoi. Ok, on en parlera après. Non, mais du coup, je pense que j'ai bien fait mon boulot au début de tous vous faire connaître avec des jeux de présentation. On peut parler d'ailleurs d'un jeu qui va se finir très prochainement, Ah le oui. Secret Oh, merde. Story. J'ai toujours Pardon. pas ta feuille. J'ai oublié. Mais Louis Oh non. aussi, donc bon. Bah voilà, allez, J'ai bim. les deux pires, franchement. Non, bon, bref. Non mais explique ce que c'est parce que c'est drôle. Oui. Alors, ce qu'on a fait, mais c'est pas une idée de moi, c'est une idée qui vient de Lilou Mopomé. Voilà. L'idée du Secret Story, c'est au début, tout le monde met un secret qui lui appartient. Personne ne connaît le secret des autres. Et
On le met après sur une feuille et on essaie de deviner à qui sont les secrets. Voilà. Donc il y a des trucs très marrants comme voilà, j'ai brûlé un bureau à mon travail, j'ai volé des crêpes, des trucs un peu plus. C'est très hétérogène. Il y Ah a ouais. des trucs très graves et des trucs que vraiment. Mais c'est des choses inventées. Non, non, C'est non, des non, choses c'est que vrai. vous avez vraiment. J'ai brûlé un bureau. Oui, Oui, il y exactement. en a qui ont vu des strips. Tu sais quoi? Non, c'est une strip. Il y en a un qui a Poker et. gagné un truc pour aller voir du striptease. Enfin, c'est très drôle. Il y a de tout. Du coup, on découvre des choses sur les gens aussi. Avec mes petits popcorn, là, je vous écoute, ça fait des gossips. Autre émission, Gossip and Gossip, aux 3 coups. Mais sinon, voilà, je suis très content qu'on soit une petite famille qui fonctionne trop bien. Mais justement, par rapport à cet esprit de troupe, moi, je suis passée de temps en temps vous voir et j'ai senti, quand je rentrais dans la pièce, une atmosphère super particulière. Vous êtes très liés les uns avec les autres. Bah si. Alors, oui, du coup, oui. c'est Je te fais c'est peur vrai. en disant ça. c'est une bonne chose ou pas? J'attends. Oui, Ok, oui, trop il y a bien. une super ambiance. Vous avez une super ambiance de groupe. On arrive, tu Mais te vraiment. fais emporter par l'ambiance. Je suppose que cette ambiance-là, elle participe à amener quelques anecdotes. Ah, Est-ce comment que ça vous auriez des anecdotes un peu marrantes à nous délivrer qui se seraient passées en séance? Ah, Il avait dit quoi un jour? Gwendal, un jour, il a dit ta Avec gueule à Gwendolen Hicham. Finsta. Oh Ah oui, c'est vrai. Oh, alors, attends, Alors, est-ce pour, qu'on peut pour faire ça? recontextualiser, Hicham est la sécurité de Luco, qui est adorable. Hicham, big up à toi. Toute l'année, on travaille avec Ah oui. toi. Toute Ouais, l'année, gros il kiff, accepte Hicham. qu'on finisse à Ça 22h fait nos 7 ans. répétitions. Et Je l'aime vraiment, trop. je sais que peut-être, Hicham, tu n'entendras pas ça, mais big up à toi. Je t'aime. Ça fait 7 ans qu'il accueille, Ouais, mais qu'il oui, gère les moi, trois j'ai ans. l'impression que je Il fais est ma fantastique. vie universitaire avec lui, quoi. Ben, il est arrivé en même temps que moi. Quand je suis Ouais, arrivée aux tu 3 vois. coups, il est arrivé à Luco. Donc, Gwendal, qu'est-ce qu'il a dit à Hicham? On était en pleine impro et il était en train, je sais plus ce qu'il faisait. En plus, c'est une impro chantée, bref. Bon, bref. Aïe, oui, on s'en fout. Et il était dans son impro chantée, dans son truc. Et il était vraiment dans son truc. Et il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, qui a frappé, qui a ouvert la porte. Bah, c'était Hicham pour nous virer. Et il était tellement dans son truc qu'il a dit ta gueule comme ça à Hicham. Et là, on était Ouais. non, mais par contre, vraiment. Non, c'est dans l'impro, quoi. Donc, bon. Alors, Ouais. Bien sûr. Mais je crois qu'il n'a pas entendu Hicham. Si, il a Ah clairement oui. fait une tête. Il a clairement Ah oui. entendu, mais genre, il a compris que. Enfin, on était en mode, c'est dans l'impro, c'est Non, mais, c'est le il jeu. s'est tapé un fou rire après. Oh, Mais ok. oui. Bon, c'est bien il alors. fait Voilà. le dur, mais Oui, au c'est un fond, cœur tendre. C'est un cœur Oui. tendre. Oh, Comme Dorian. Il faut pas lui ok. Ok. Et donc, Mais t'en as nous, sûrement en tant que d'autres. spectateurs... Ah, si vous avez d'autres Juste anecdotes, anecdotes. n'hésitez pas. Grande réflexion de Mais Louis. en fait, j'ai envie de dire que chaque Ouais, c'est ce séance, que j'allais dire. Et en, très in- spécial. en impro, Tellement de trucs qui tellement se passent. tout arrive, Ouais. tout peut être sorti comme connerie un peu, que chaque séance, il y a des anecdotes en Ouais, fait. mais en Dans fait, le c'est jeu dans des nos gens. jeux, en fait, Ouais, c'est dans qu'il les y a jeux. des anecdotes, c'est des Exactement. trucs de fou. Enfin, c'est très drôle, on trouve ça très drôle, quoi. Mais Voilà. c'est On- dans le jeu, quoi. Je sais pas, ça fait penser aussi à Gwendal avec ses personnages qui jouent sur le comique de répétition. Où Quatre. pendant 5 minutes, il répétait 4. 4. Terrible. Je sais plus pourquoi déjà, il faisait 4-4 pour parler d'enfants dans sa cave, enfin bref. Des trucs comme ça. Oui. Ah ouais, non, c'est fun, hein, l'improvisation, on parle de trucs bien, quoi. Mais est-ce que vous arrivez quand même, malgré ça, à garder un sérieux et réussir à travailler, quoi? Bah, Parce que ça peut vite partir en Oui, live. en fait, on travaille. Ouais, franchement, on est assez sérieux, je trouve. Enfin, je sais pas si je me mets la pression, moi, mais j'ai l'impression qu'on est assez sérieux quand même. Genre, en fait, on fait des trucs qui sont drôles, souvent. Pas toujours, mais souvent. Et même si c'est drôle, dans le truc qui se veut drôle, on essaie de rester. Enfin, que ça reste pertinent, quoi. Ouais, on a un regard extérieur sur. On sait qu'on est en train de faire de l'impro, on est conscient de ça. Et que ça va être montré devant un public. Donc, si le public comprend pas et que c'est folklorique. Ouais. Voilà. Après, le truc du public, c'est bien d'avoir conscience qu'on va jouer devant eux, mais il faut que ça nous pousse à être encore plus relax et nous-mêmes Oui, oui. pour qu'on fasse un truc à notre sauce Mm. et qu'on soit pas bloqué. Mm. Mais j'ai confiance. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des sujets principaux que vous traitez un petit peu dans vos séances Ah oui, bah tiens, c'est une bonne idée, ça. Ouais, c'est une bonne question. On est super authentique. Louis m'a soufflé l'idée. Non, c'est une bonne question. Alors,
du coup, ce qui se passe, c'est qu'au premier semestre, quand je dis premier semestre, c'est les séances avant les vacances de Noël, on a travaillé plusieurs choses telles que le truc du oui et. Alors ça, c'est un concept un peu fondamental en impro. Bah, Liane, Désolée, c'était Oh. spontané, je me suis rappelé. Oui, vas-y. c'est important. Le oui et, c'est en gros quand on joue en impro, il faut être ouvert aux propositions des autres et ne pas les bloquer. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est quand même de faire avancer une histoire, souvent assez vite pour pas qu'il y ait de moments de flottement. Et donc, il faut toujours jouer avec l'autre, avec le système de leader, l'idée, où quelqu'un... Non, mais... Liane, Eliane est en train d'essayer d'ouvrir un Kinder Bueno sans faire de bruit. Vas-y, fais-le. Fais-le même. Alors, fais-le même à haute voix, vas-y. Je n'ai jamais fait d'ASMR, mais j'en écoute, du coup, c'est un peu satisfaisant. ouais, c'est trop bien. C'est horrible. Non, mais C'est les gens ont atroce. le droit de pas aimer, je comprends complètement. Trigger Je détestais warning. ça avant. Mais Oh, c'est horrible. Tu peux retirer ton casque, Emeline. Allez, Ah, c'est horrible. ça aura assez duré pour les auditeurs qui ne supportent pas la SMR. sans remettre. Ok. Je te remets le micro en route, Eliane. Voilà. Non, alors, rassurez-vous, on fera pas d'ASMR en improvisation. Oh, on n'est pas à l'abri peut-être, finalement. Non. Bah, on en a déjà fait. Ouais, c'est Si. vrai. On a fait une fois, je crois. Dans les Hmm. premières séances. Tu nous parlais du oui et. Le oui et. Donc, je l'avais du coup un peu décrit, c'est jouer avec l'autre, en fait, en disant, on reçoit une proposition et on répond oui et. Donc oui, on accepte et on rajoute nous-mêmes des choses sur cette proposition pour faire avancer. Et je pense que un truc en tout cas que je trouve très satisfaisant, c'est quand tu amènes un truc qui est sorti de ta tête. Tu dis quelque chose, tu n'as aucune certitude que ça va être accepté. Et tu sais même pas d'ailleurs pourquoi tu as eu cette idée. Et l'autre rentre dans ton jeu et accentue ton délire. Et là, tu te dis, ah ouais, on est Une idée de ensemble. validation, quoi. Exactement, on est ensemble et on va construire un truc ensemble et ça va être génial. Alors après, du coup, il y a des personnages qui jouent sur la contradiction aussi. Hmm. Mais du coup, ça ferait un peu un non-et ou non-mais pour Ok. quand même faire continuer l'histoire. Oui, il y a d'autres pistes donc, qui peuvent être explorées Exactement, pour varier les jeux, quoi. voilà. Mais le plus sécuritaire, je dirais, c'est le oui-et. Hmm. Si on n'apprend pas ça, si on ne peut pas le faire, je dirais qu'on ne peut pas vraiment évoluer. C'est un blocage. Et est-ce qu'il y a un thème que tu as repéré qui revient souvent dans les impros parce que naturellement vous y revenez Oui. Surtout avec ta troupe là maintenant. Alors, Allez, vas-y. ça va pas être grandiose, hein, mais je trouve que je pense assez commun en soi, mais les blagues sur le cul ou les croûtes, le caca, on y revient toujours. C'est vrai. Bon, c'est vrai que c'est très, ça paraît très régressif comme ça, mais Ah ouais, mais non, mais il y a pas que ça. En Non, fait, non, je, y a pas que je ça. dirais que c'est certaines personnalités qui reviennent souvent à ce thème-là. Ou certaines- Mais Balance des noms. sans vouloir dénoncer. Non, je rigole. Non, mais ou même Gwendal qui meurt tout le temps lors des impros. Mais pourquoi Oui. on fait que de citer de Gwendal? On dirait qu'il y a que Oui. Gwendal dans la troupe. Non, c'est vrai. Big up à toi, Gwendal. J'adore. Tu fais de l'ombre à tout le monde. Non, mais oui, mais carrément, c'est vrai que ça revient. Mais je pense que ça, c'est assez universel. aussi. Oui, voilà, Oui. exactement, c'est ça. Mm. Globalement, ce qui intéresse les gens, c'est quoi? Les gens, la mort et le cul. Voilà, l'histoire de couple, les gens qui meurent, c'est tout de suite les émotions, quoi. Ouais. Ça, les gens s'identifient. Exactement, c'est ça, exactement. Et du coup, vous êtes une assez grande troupe. Est-ce qu'il y a des personnes où vous remarquez qu'ils ont des caractéristiques particulières, des choses qui leur sont un peu propres on a cité Gwendal, mais il y en a peut-être sûrement d'autres. Moi, Ouais. moi j'adore. Enfin, il le sait déjà, mais j'adore le jeu de Jonathan. Genre, vraiment, Ok. il me fait trop rire, ce mec. Il est Mais exceptionnel. il le sait déjà, mais je suis pas sûre qu'il écoute les podcasts, donc Non, je ne m'en fais pas je pour pense ses pas. chevilles. Donc je peux le dire, mais non, oui, Jonathan est. Il a un jeu très efficace. Il est, Ah ouais. ouais, enfin, en fait, il est épatant, quoi. Mais Ouais. je pense, je connais peu Jonathan, mais pour l'avoir croisé de temps en temps, est-ce que ce qui fonctionne pas, c'est qu'on a l'impression qu'il est premier degré tout le Hmm. temps? C'est possible. Et c'est vrai qu'il a un jeu plutôt sérieux. Hmm. Dès qu'il monte sur scène, il a un personnage, on dirait qu'il existe. Mais en Ok. fait, il en fait pas trop. C'est vraiment. Il est Ouais. naturel, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, naturel, mais il existe, il est réel, ce Ouais, personnage. c'est vrai, Ouais. c'est hyper incarné, genre, Ouais. t'y crois complètement, quoi. Ouais. C'est. Ouais. Et surtout, je pense que ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est pas du tout dans la. Quand tu le connais dans la vie réelle, mais que tu le connais pas vraiment,
tu t'attends pas à ce qu'il sorte des trucs comme ça de lui, quoi. Ouais. C'est génial. Ça, il peut paraître un peu renfermé. Ouais, un peu nonchalant. Et Exactement. en fait, Il est généreux. quand il joue, Ouais. il me fait trop rire, quoi. C'est vrai. Et moi, du coup, celui qui m'impressionne le plus, je pense que c'est Antonin de la troupe. Alors, enfin, les autres, vous êtes super aussi. Hein. On vous aime Merci, tous très Louis. très fort. Allez, je me casse. Bah, Antonin, je te laisse ma place. Non, Non. Mais ouais, Antonin, je trouve qu'il a un jeu très cognitif. Alors, bon, un peu plus simple peut-être. C'est le psychologue qui ressort. on Ouais, est là. avec deux psys. Ouais, c'est vrai, vous êtes J'avoue. avec deux psys. C'est- Alors, C'est on le va faire moment. votre psychothérapie, Mine et Elisa. D'accord. Vous êtes venus en couple aujourd'hui Ça va plus à la maison. Bref, Plus du tout. Elle me regarde plus. descends de la table, Emeline. Pas cette année, non. Je l'ai réussi à le caler. Mais ouais, non, mais du coup, Antonin, il a un jeu où il sort des trucs, ça va, je pense, très vite dans sa tête. Il analyse plein de trucs et il sort des mots très précis qui font mouche et Ouais. qui sont hilarants. Ouais, je suis d'accord. Il est ce qu'on peut appeler incisif. Un sniper. Pareil, on s'y attend pas en fait. Oui, c'est Antonin, ça. quand tu le connais dans la Ouais. vie, enfin quand tu le connais comme ça, sans le connaître très très bien, bah je sais pas, tu t'attends pas à ce qu'il sorte parfois des trucs, ouais comme ça. Je trouve Ouais, ça comme trop ça. drôle. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, pour avoir aperçu les personnalités de votre troupe, mais les personnalités personnelles, Ouais. waouh, c'est Très perso. très, très profond mon propos. Oui. C'est vrai que tu t'attends pas à ce qu'ils sortent des choses de leur corps comme ça. Ah, de leur corps. Enfin, de leur âme, Alors, de leur... Ouais. Revenez en podcast, s'il te plaît. Non, mais par exemple, Thomas, qui est aussi dans ma troupe, j'ai tellement Ah bah hâte oui, de le mais voir à carrément, l'improvisation, Ah, parce mais que... bah, Il est Moi incroyable. j'ai hâte de le voir dans ta troupe. Mais Dans- oui, dans- parce sur que scène, mais vous allez vous j'ai régaler. trop hâte. Mais j'ai tellement hâte de voir une autre facette de lui, parce que je suis sûre que tu le fais travailler sur d'autres choses, et j'ai trop hâte. Et c'est sa deuxième année en impro, aux 3 coups. Donc ça lui Mais plaît, il revient, il il était pas là l'an revient. dernier, Thomas. Non. Non, il n'était pas là. Il y a longtemps, il était là il y a longtemps. Bah, la 31e, il a fait Ouais, c'est partie ça. de la troupe d'impro en même temps C'est que un nous. vieux, quoi. C'est un Bah, vieux non, comme moi. Non, mais ça va pas. Si, c'est un vieux comme moi. Emeline l'a pris personnellement. Non, Ça c'est va, jeune, Emeline. c'est jeune. T'inquiète pas. Si vous voulez, on peut revenir sur les choses qu'on travaille, parce qu'on a dit le oui et. Oui. Mais alors, très vite fait, il y a le jeu de l'environnement. Parce que, comme du coup, j'ai dit un peu avant, on n'a pas de vrai décor. C'est pas comme si on peut avoir voilà, des escaliers, des portes, des palettes, des lits, voilà, bref. Ils se reconnaîtront les autres pièces. Mais nous, on est là, on est juste des humains quoi, sur scène et on doit faire transparaître aux spectateurs un décor, un univers. Et donc pour ça, en fait, on a travaillé ça. Il ne faut pas hésiter à nous-mêmes faire des objets. Nous-mêmes faire une plante, si tu veux. Mais comme dans le vieux théâtre, on peut imaginer ça quand on était enfant, tu vois. Et voilà, être sur scène juste pour faire un peu des objets juste utiles et après disparaître de la scène. Ou pas utile d'ailleurs. Ou pas, oui, voilà, pas utile. En fait, quand je dis objet utile, c'est qu'il y a une utilité à un moment donné. Au niveau Et- des jeux. Voilà, il y a une utilité, mais ça peut être très court. Et après, il disparaît assez vite de la scène, tu vois. Donc voilà, il y a le jeu de l'environnement, il y a bien sûr le jeu collectif, parce que c'est un peu quand même la base de, je pense, n'importe quel jeu de scène avec plusieurs acteurs. On a pu travailler quoi, tu vois, de ta mémoire, Eliane? On a fait les émotions, genre, je sais plus, c'est peut-être pas. Je pense qu'on a fait le lâcher-prise. Ouais. On a fait le lâcher-prise parce que c'est vrai que si on n'arrive pas à surpasser la peur de monter sur scène, c'est quand même un gros blocage. Mais alors, là, j'ai envie de reciter Alexandre Astier qui disait la seule chose qui te fait descendre, c'est juste une impression que tu n'es pas légitime à monter sur scène. Alors, il n'a pas vraiment dit ça comme ça, mais je l'adapte. C'est vrai que si jamais tu te persuades que tu as ta place et que tu vas faire un truc qui sera OK, et t'as pas peur et t'y vas, et finalement, tu fais un truc qui est complètement OK. Tu vois ? C'est un truc psychologique, en fait, tout simplement, qu'il faut surpasser. Voilà. Et on travaille encore sur ça, je pense, actuellement. Peut-être qu'il y a certaines personnalités encore
qu'il faut qu'ils arrivent à... Je pense que dans tous les cas, dans le théâtre, de manière générale, il y a Ah oui. toujours besoin de bosser ça, même si ça fait 10, 20 ans que t'en fais. Ouais, exactement. Parce que, est-ce qu'un jour, tu te sens vraiment légitime à rentrer sur scène ? Bah, Oh, j'espère. il y en a qui se sentent bien légitimes, tu sais. Je pense qu'il y en J'espère a que qui le ont jour pas des trop de représentations... soucis. Hey, il y a Louise. Je pense que le jour de représentation, tu peux te dire, allez, je monte sur scène. Tu t'auto-convaincs, quoi. Ouais, voilà. Mais il y a toujours besoin de repasser par cette case, je pense, lâcher prise pour pouvoir jouer et continuer à croire en soi aussi. Ouais, voilà. Ouais, et confiance en soi, c'est ça. Il Oui, faut- on a eu... C'est qui On a eu Marie-Lou l'intervention. aussi Marie-Lou, ouais. Marie-Lou et Louise. Marie-Lou, allez. Une super grimace. Non, c'est vrai. Et puis, alors moi, je fonctionne comme ça un petit peu parce que dans mon enfance, j'étais très joueur avec mes camarades, mes copains et copines. J'arrêtais pas de jouer, créer des histoires. Et j'espère que tout le monde a eu un peu cette phase d'étant enfant. Et l'improvisation, ça permet de se reconnecter avec ça. Et de se dire, à l'époque, on s'en foutait de ce qu'on faisait en vrai dans la cour. On le faisait, on était heureux. Oui. Enfin, j'espère que, en tout cas, j'espère Non, mais qu'il oui, n'y a pas eu de blocage non, à ce non, pas niveau-là. du tout. Mais donc voilà, en improvisation, C'est retrouver son âme d'enfance, en fait. exactement. Oui, parce que les enfants, au final, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a un filtre social qu'ils n'ont pas. à un Exactement. moment, C'est ça. et qui apparaît petit à petit. Et Mm. je pense que le théâtre, si ça fonctionne aussi de manière générale, et peut-être davantage l'impro encore, c'est bosser à effacer ce filtre ce filtre social qu'on nous impose, entre guillemets. Ça fait très Ouais. politique comme Non, mais discours, mais... Ah, c'est ça, exactement. Mais je leur dis bien à mes petits comédiens quand. Je J'adore dis- comment tu les appelles, Oui, tes bah, petits je sais comédiens. On Ah, c'est a trop notre chou. père. Non, mais on a Emeline, notre maman. On a Louis, Louis, notre notre papa. papa. Eh ben, vous êtes bien lotis. Hein. Je sais pas. Non, je rigole, oui, c'est super. Mais du coup, ouais, je leur dis à chaque début de séance que à partir de 20h, à partir du moment où vous êtes dans la salle d'improvisation, vous n'êtes plus vraiment connecté au monde, social, ouais. à la société, qui peut être très anxiogène. Oui, c'est ça. Tu vois. On coupe un peu aussi, ouais, oui, toutes les attendues, ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, non, oui, c'est vrai. Et puis ce qui se passe dans la salle d'impro reste dans la séance Oui, d'impro, quoi. évidemment. Bien sûr, Donc, mais après, vous vous représentez. C'est aussi ça le truc. C'est Oui, quand c'est il y a la sûr. représentation Mais de ouais, surgit. en fait, c'est ça la difficulté. C'est ça la le- difficulté, ouais. c'est de se dire, ça reste, ce qui se fait à l'impro reste dans l'impro. Et en même temps, l'idée, c'est de le montrer aux autres parce que c'est aussi ce qu'on a envie de voir. Je pense qu'on voit à l'impro, voir des choses qui sortent. Mais l'autre jour, j'ai fait un peu un discours à la Cercle des Poètes Disparus, voilà, où tout le monde, j'ai un peu réuni tout le monde en leur disant pourquoi on est là à faire de l'impro, pourquoi on est là un peu à faire les gamins, à jouer comme ça. Alors, pas totalement, parce que c'est quand même un travail, hein, mais pourquoi on fait ça? Et au début, on se dit parce qu'on s'amuse, parce que ici, je me sens moi-même, et tout ça. Et au fur et à mesure, on s'est dit, en fait, on fait ça pour, au final, montrer aux gens ce que ça fait d'avoir une liberté et de s'extraire de la société, en fait. Et c'est pour ça que je pense que les gens adorent l'impro, c'est que ça leur permet de voir des gens s'amuser sur scène et devenir des n'importe qui. Et je pense qu'il y a un message d'espoir derrière tout ça. Oui, et il y a aussi, on dit souvent au théâtre que le théâtre, on représente le monde. Ouais. Donc, notre individualité, elle disparaît et on arrive, que ce soit en spectateur, à percevoir le monde ou en comédien, à représenter le monde. Donc c'est ça, à jouer le monde. Ouais. Et même le monde dans son intimité, ce qu'on ne voit pas dans le Ouais. social, quoi. Oui, Ouais. c'est ça, Exactement. c'est aussi intéressant de traiter des sujets qui paraissent un peu Oui, intimes, tabou, privés, touchy, voilà, carrément. auxquels on n'est pas confronté. Mm. Au final, vraiment. Dans la sphère sociale, Ouais. qu'on voit pas, ouais, carrément. C'est ça qui est... C'est une belle discussion qu'on a là, j'ai C'est l'impression. magnifique, franchement. Si vous deviez vendre votre spectacle, vos représentations au pluriel, comment vous nous attireriez vers vous? Je sais pas, avec des chocolats. On a bien vu que Eliane a sorti les Kinder, peut-être que c'était pour nous amadouer, quoi.
Si vous voulez voir Louis tout nu, venez. Alors, au talent show, je serai à un moment donné pas très vêtu, dans les limites du raisonnable. Ne spoil pas. je savais Mais même Dorian, il va t'en vouloir de ce que t'es en train de dire là. Ouais. Non, mais je Ça l'ai- sortira je l'ai après, dit de au, toute façon. je l'ai dit au talent show. Normalement. Je sais pas. Normalement, ça, je le dis à pas mal de monde. Après, je dis pas dans quel contexte ou quoi. Voilà, il faut venir voir pourquoi. Il y a une explication. Pourquoi je me dénude. Attention, les gars. Et Comme on dit au théâtre, tout geste ou toute parole a un sens. exactement. Donc si Louis se dessape, c'est pour une raison. Exactement. Et soyez là pour le voir. Bon, il y a aussi un peu d'absurde. Ouais, Oui, De non-sens. quand même, oui. ouais, évidemment. Mais il y a un sens derrière tout ça. Mais bref, on parle de l'improvisation. Alors, comment on pourrait les attirer, nous voir? Oh là là, 12 personnalités uniques. On s'appelle les improbables. Vous allez voir un spectacle, enfin 2 spectacles Ouais, complètement improbable. complètement improbables que jamais vous reverrez dans votre vie. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et puis chaque représentation est unique. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, venez voir Jonathan, venez voir Léo, venez voir Faut que tu cites Gwenda, tout le monde là. venez voir Antonin, venez voir Marjorie, venez voir Eliane, Mélissa. venez voir Mélissa, venez voir Dorian, Léon. venez voir Léon, Thomas. venez voir Thomas. Je suis trop peur. Et Imaginez, on oublie imaginez, j'ai oublié quelqu'un. sûr On a que dit Antonin, il manque. Wendell, Thomas. Jonathan. Jonathan, Dorian. Léo. Mélissa. Thomas. Thomas. Thomas l'a dit. Marjorie. Toi. Je pense qu'on a tout bon. Et Louis. Et non, Bah, mais non, les garçons. mais non. Oui, mais pour. Tu ne joueras pas. C'est ça. Oui, mais on te verra. Mais quand je viens même. pas. Hein. J'ai envie de dire à la fin que vous ne verrez pas. Je couperai. Effectivement, je ne jouerai pas lors des représentations parce que, avec mon rôle du coup de responsable, je me suis plus vu en tant que présentateur. Ok. Et donc, je serai quand même un peu sur scène. Et Ah c'est bah un je rôle. viendrai du coup. Ah, si, si. Et on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, il y ait un présentateur qui vienne faire Il ira quelques sur scène. Donc t'es en train de nous mentir depuis le début là. T'es en train de nous dire non, je ne jouerai pas. Mais si. Ah, Non, si, il va gérer l'animation. peut-être qu'il n'y aura pas de moment où je serai sur scène parce que personne ne me le Mais oui. me Et c'est demandera. l'impro. C'est ça, Non. on ne sait pas ce qui va se passer. C'est le mystère complet. Oui, c'est ça. Non, mais c'est chouette, je trouve, si ça peut. Bon, je sais pas si ça va vendre le truc, mais de venir découvrir des personnalités. Enfin, ouais, on nous voit quand même sous un jour particulier. Et. Non, mais. Oui, bah C'est ouais, vrai, ça. sous un jour particulier. Et donc, ouais, je trouve ça drôle de voir quelqu'un que tu connais dans un certain contexte. Et de venir le voir en impro, c'est de venir le voir dans un autre contexte beaucoup plus libéré. Enfin, libéré. Enfin, voilà, quoi. Non, mais oui. À bon entendeur. Être Ah, un bon artiste entendeur, évidemment. libéré, c'est pas si facile. C'est super drôle parce que dans chaque podcast, j'ai l'impression qu'on en vient à chanter. Ah bah tu vois. Et à chaque fois, on a une pause musicale. Ce matin, on a chanté quoi? Putain, on a chanté quoi? On chantait La Reine des Neiges. Ah bah alors ça, Libéré. délivré. En plus, ça va très bien Ça avec va très l'impro. bien, on est dedans, là. On est dedans. Bah oui, On est délivré actuellement. j'espère pour vous. Oh là là. Non, mais tu parlais du coup de chant, que les gens aiment bien Ouais. chanter. Ouais. Ah bah si vous aimez bien chanter, venez nous Ouais. voir, il y aura peut-être Ouais, des peut-être. choses musicales. Peut-être qu'il y aura des choses. Ah oui, ça a évolué. Il y aura, oui, Hey. pas les mêmes exercices que l'année dernière. Non, ouais, carrément, il n'y aura pas les mêmes exercices, il n'y aura pas les mêmes personnes. Il y aura pas, il y aura pas de gens qui viendront nous voir. Il y aura pas de vêtements. Il n'y aura Il y aura rien. pas de texte. Non, Juste de non. la bonne humeur. Ouais, non, mais enfin, les gens viendront, puis ils iront. Ouais, Voilà. C'est ça. Qui En fait, vivra verra, les qui comédiens se viendra mettent en verra. danger, mais les spectateurs aussi, en fait. C'est vrai, ça. Oui, parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont trouver. Ouais. Il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé et qui, je pense, plaît à ceux qui viennent voir l'impro. Vous avez du pouvoir sur nous Oui. lors des représentations. Dans une certaine mesure. Ouais, mais Donc, je le dis. Tous les pervers, venez. Non, Non. Quand je dis du pouvoir, c'est que, en fait, on aura besoin de sujets de thèmes et c'est ultra participatif, l'improvisation pour le public. Donc voilà, si jamais vous voulez voir vos idées, vos fantasmes se réaliser, dans la limite du possible évidemment, oui. venez, vous pourrez nous donner des sujets, des thèmes. Voilà, on aura besoin. C'est trop chouette ça que le spectateur puisse aussi, à sa mesure, participer. Ouais, moi j'aime bien. Et- Mm. Oui, t'aimes bien, ouais.
Puis, tu disais aussi que le public aimait bien ça. Ouais, je Bah, pense. nous, quand on va voir des spectacles d'impro avec la troupe, c'est vrai que vous participez souvent pour proposer des idées. Exactement, effectivement. J'ai jamais fait ça. Oui, parce que tu te sens concerné aussi. Et forcément, quand dans le théâtre, quand tu fais participer le spectateur, tout de suite, ça l'attrape un peu Ah plus. oui, exactement. C'est vrai que je pense dans toute scène, il y a la question, même pour les scènes écrites, enfin les pièces écrites, de quelle procédure, pas procédure, mais quel process va attraper le public, parce que je pense la terreur de chacun des dramaturges, c'est le public s'en bat les couilles. Les scouilles. Les scouilles, il s'en bat les S'en bat les scouilles. couilles. Ça bat les couilles. Non, mais le pire, je pense que c'est l'ennui total. Alors que même si quelqu'un n'aime pas ce qu'il voit, ça ramène au moins une émotion. Je pense que le pire, c'est un spectateur qui n'a aucune émotion, s'en fout de ce qui se passe. Donc, l'improvisation, je pense que là, dans tous les cas, vous aurez une part de vous qui sera intéressée. Parce que forcément, on vous attrape et on vous lâche pas. Ça fait très... Je vous attrape et je vous mets dans ma cave. Gwendal. 4. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qui se passe dans chaque podcast? C'est qu'on vous propose un quiz. Ok. Donc vous entrez en compétition avec toutes les troupes. Je vous ai concocté un quiz sur l'improvisation. Trop bien. Alors vraiment, je suis pas du tout préparée. Donc je m'y connais très peu, donc T'inquiète. je me suis aidée de sources d'internet. Déjà, c'est sûr, Eliane, on va faire mieux que le talent show. On a été nuls. Ok, ça marche. En même temps, c'est pas très compliqué d'être meilleur Donc que vous Dorian. allez- Je rigole, Dorian, je On t'aime, rigole. Dorian, on t'aime d'amour. C'est une blague. Non. Je vais vous poser 5 questions. Ok. La première, et tu m'as devancé, Louis. Que signifie la règle du oui et Oh. Réponse A, être d'accord avec le public. Réponse 2, accepter la proposition et l'enrichir. Réponse C, dire oui, puis changer de sujet. Réponse D, répéter ce que dit son partenaire. C'est Je- la réponse B. Oui, voilà, je laisse Oui, Eliane pour voir si elle a bien fait ses bravo. devoirs. En improvisation, une offre est Ok. réponse A, une réplique drôle. Réponse Ok. B, une idée, action ou information donnée en jeu. Réponse C, une proposition du public. Réponse D, une règle imposée par l'arbitre. Ah, alors ça, une offre. J'hésite entre la B et la C. Une offre. Une offre, quelque chose. Moi, j'aurais dit la C, enfin, genre la troisième. Une offre du public. Bah, oui. Je sais pas. Il nous offre quelque chose. Allez, T'es d'accord ou pas? je suis d'accord. C'était la réponse B. Ah, bah voilà, les garçons. Une idée, là. action ou information donnée en jeu. Ok. Bah, en fait, Mais j'ai pensé elle à la peut- B, mais je croyais que c'était trop simple. vous ai induit en erreur, Elle Ouais, peut, ça elle faut peut d'Emeline. venir du public. public, je pense. Bon, tu mets Mais un point et demi, tu mets un c'est- 0,5. On verra avec la VAR. Ouais, non, faut être bon joueur, mais bon, Désolée. j'hésitais quand même. Voilà, Louis, très mauvais joueur. Non, j'accepte. Perdons le point. Il nous regarde avec un regard On de... ne va pas survivre à la répétition de ce soir. Ce soir, tous les impros, vous êtes dedans. hein. Dans un match d'impro, l'arbitre sert principalement à gêner les comédiens, faire rire, donner un cadre et des contraintes, juger qui est le meilleur. Là, c'est Bah, la là, c'est C. la C. Mhm. Est-ce que c'est la C? On l'a dit en même temps. en Je vais plus. vous dire. Et oui, Mm. bravo. Bravo. Bon, en fait, quand Emeline nous coupe pas, finalement, on Mais ajuste. hein. arrêtez, mais c'est pas vrai. Ouais. T'es une super RT, Emeline. Merci. Le principe fondamental de l'improvisation est de toujours faire rire, de dire oui à tout, de construire ensemble ou de ne jamais se tromper. Non, Il y en a qu'une. Non, je dirais encore la C. Oui. C'était Ah, la bon. C. C'était bébé, CC, ça, je trouve ça perturbant. En termes de... Ouais, la prochaine, c'est la D. Voilà. Oui, moi, je suis très... Oh là 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 là, hein, c'est terrible. En cas de trou, donc plus d'idées. Oui. Ça y est, non mais les esprits mal placés. En fait. Alors, moi, j'ai rien dit. Hein. Emeline, je t'ai entendu rire. Emeline, dis donc. En cas de trou,
La meilleure solution est de sortir de son personnage, d'accélérer la scène, de revenir à l'émotion ou à l'action, ou de faire une blague méta. Une blague méta. Ah oui, en mode oh là là, actuellement je n'ai plus d'idée, que vais-je bien faire? C'est ça un peu. Non, tu sais, Mm. la fameuse Ouais. truc je meuble où tu ramènes un meuble sur la scène. Quand t'as un trou, tu meubles Oh, ok, d'accord. en ramenant un canapé, par exemple. Alors, compliqué. Oh. Alors, j'ai pas écouté les réponses. Oh, les mauvais garçons, enfin les mauvais élèves. Les mauvais garçons. Sortir mauvais du garçon. personnage, Non, accélérer la scène, non. revenir à l'émotion ou à l'action. Oui. Encore la C. Oh, ça fait B, Oh, D, C, C, C. Et oui, c'est la C, bravo. Ok. Bravo. J'essaie de vous perturber. Non, en vrai, c'est une technique. Si ton partenaire mime qu'il est sur un bateau en pleine tempête, tu dois Génial. dire qu'il se trompe, demander où on est, Ok. jouer une situation compatible ou sortir de scène. C'est quoi la dernière? Sortir de scène. Je me casse. Ah bah, je suis terrifié de la mer, je m'en vais. Non. Tu veux que je répète? C'est encore. Non, c'est pas grave, c'est quand même- c'est vu sa tête, vu la tête à Lisa, La chipie. La tête de Lisa. la tête de Lisa. Ah, Mona, la tête de Mona Lisa. La C. Oui. Non. Bravo. Applaudissements pour ce quiz. C'est pas très ASMR là. Mais c'est vous pas avez grave. géré du coup, au final. Eh ben, Il était qu'une net- mauvaise réponse. Nettement plus simple que celui de Tange déjà. Mais les amis, en fait, j'ai vraiment courage. Je dois- Oui, Ouais. c'est pour ça C'est que vrai j'étais en train de couper. Ah, ok. Ok. Oh, ouais. Eh ben, on Je suis toujours en va retard, donc, remercier Eliane qui doit nous quitter. Je vous quitte. C'était un plaisir. Elle sera toujours en vie. Hein. Ouais, et vu que je travaille en Swapal, en plus, ça porte un peu à Hmm. confusion. Donc, mais D'accord. je ne meurs pas, je vous rassure. Allez, Tu seras à l'heure pour je l'improvisation. serai sûrement à l'heure pour l'impro. Oui, ok. Oui, Allez, à au tout à revoir, l'heure. Allez, à tout à l'heure, Eliane. Au revoir. Bisous, bisous. Salut. Et donc, nous, on va continuer juste déjà en Oh. rappelant les dates du spectacle. Louis, peux-tu nous dire? Les dates Nous Ouais. les redire, parce le- que ça fait toujours du bien. Le 19 et le 20 mars. C'est un jeudi. À 20h. Ah, j'allais faire. Oh, pardon. Oh, refais-le. Ok. Vas-y. Alors, les dates à ne pas oublier de l'improvisation, c'est le 19 et 20 mars en audito à 20h, qui se situe à N'oubliez pas Luco. de réserver. On n'oublie pas de réserver, effectivement. Fantastique. Eh ben, merci beaucoup, Louis. Merci à Eliane qui nous a quittés, mais qui... Ah, non, Dans elle est nos toujours cœurs. vivante, oui. Elle est dans nos cœurs. Elle est juste partie en cours. Et puis, on se dit à plus tard. Oui, à Oui. plus tard, les amis. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup.